Direct, merci beaucoup. Je sais que vous attendez en tout cas avec impatience cette vision, débat pour la nation. Je suis là, nous sommes en direct. Le numéro est là, plus 243 82 41 59 117. La grande actualité reste la prise en tout cas des Bunagana. Jusqu'à présent, les présidents de la République ne parlaient pas, le gouvernement également, ni les premiers ministres, ni les porte-parole du gouvernement. On ne sait pas s'ils attendent quoi, simplement les acteurs politiques, la société civile qui réagissent. Nous allons également analyser cette situation. Qu'est-ce que nous devrions normalement faire face à cette situation? La communauté internationale, par l'entremise bien sûr de l'Union africaine qui continue d'appeler aux négociations. On ne sait pas, on va négocier avec des gens qui sont ici dans notre pays, sur notre sol, sans autorisation. On ne sait pas, on doit continuer à négocier pour quel but, pour quelle fin, on ne sait pas. Entre-temps, le président de la République a nommé des juges au niveau de la Cour constitutionnelle. Je ferai pour vous le plaisir de lire leurs noms. Sont nommés membres de la Cour constitutionnelle Yuma Bahati Christian, Lumumba Sylvain, Manza Bondia Dieudonné sur ordonnance présidentielle et également au niveau de l'Assemblée nationale. Selon certaines informations, aujourd'hui, il doit y avoir normalement prestation des serments de ces juges. Le président de la République doit être là normalement si la cérémonie n'est pas reportée. Mais également, il doit y avoir clôture de la session parlementaire aujourd'hui, comme vous le savez bien. Le 15 juin, les députés doivent aller en vacances parlementaires, mais selon plusieurs informations, il y avait hier la discussion et également l'adoption de la loi d'habilitation. Là, je dois encore pénétrer mieux ce qui s'est passé hier, mais selon nos informations, l'Assemblée nationale, les Sénats déjà avant même, adoptent toujours la loi d'habilitation. Mais l'Assemblée nationale également hier a adopté la loi d'habilitation, mais on dit que c'est précisément pour les reports. Pas les reports, mais la prorogation, voilà, la prorogation de l'état des sièges, spécifiquement pour cette matière. On ne sait pas si les parlementaires iront vraiment en vacances parlementaires, soit ils viendront par vous pour essayer un peu de suivre la situation sécuritaire, ce qui se passe à l'est du pays. Mais la grande question reste également à se poser, pourquoi le Parlement ne fait pas un collectif budgétaire pour doter encore beaucoup plus de moyens, un budget un peu alourdi pour l'armée, pour faire face à ce qui se passe à l'Est. C'est une des questions qui se posent. Hier, c'était les 2 ans de la commémoration de la mort, du décès de Pierre Lumbi, Ensemble pour la République, son parti politique. Comme vous le savez très bien, Pierre Lumbi est décédé comme secrétaire général de ces partis politiques. Ensemble pour la République a commémoré cette journée. Si le temps nous permet, nous allons revenir sur ces images. Je suis avec Claude Ngoma, Nouvel Élan, également Joël Mbombo, MLC, président de tous les mouvements associatifs au niveau du MLC, mais également Maître Richard Mpinda, qui est de notre, comme je vous avais dit depuis hier, j'ai du mal à poudrer les visages compte tenu de la situation, ce qui se passe à l'Est. Beaucoup de déplacés, en tout cas plus de 500 000 déjà déplacés, et ça fait très mal. Nous allons parler de ça, mais ce qui se passe à Logefrem, comme je vous ai annoncé hier, aujourd'hui encore une autre information que je dois vous lire. Alors, vous allez voir comment est-ce que le pays est géré. Alors, alerte à Logefrem pour une petite tour de contrôle qui existe déjà depuis 4 ans. L'intérimaire, M. Kamwania, sur ordre de son parrain, le ministre Chérubin Okende, tantôt les gens qualifient ces DG AI intérimaire nommé par Chérubin Okende, d'une marionnette en tout cas de Chérubin Okende, parce que selon les agents et cadres qui dénoncent le comportement de Chérubin Okende qui serait en train de manipuler à chaque fois ces nouveaux DG intérimaires, son parrain, le ministre Chérubin Okende, invite le Premier ministre pour l'inaugurer cette petite tour de contrôle qui existe déjà depuis 4 ans afin de légitimer son pouvoir illégal à Logefrem. C'est-à-dire quoi? Il y a une petite tour de contrôle qui existe déjà depuis 4 ans. Et là, avec tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, là, c'est le DG Kamwania ad intérim qui invite les premiers ministres pour inaugurer cette petite tour.
voyez comment est-ce que le pays est géré. Tout cela afin de se faire important, de se faire légitimer, même par les premiers ministres. Merci beaucoup à vous tous. Nous sommes en direct, le numéro est là. Nous allons échanger comme on a l'habitude de le faire. Je commence par Claude Ngoma. Joël Mbombo, c'est sa première fois. Il va essayer un peu d'observer ce que nous allons faire avec Claude Ngoma et puis il va prendre les relais. Alors, Claude Ngoma, un nouvel élan, vous allez bien? Oui, nous allons très bien et le parti se porte à merveille. Et en ce net moment, nous sommes en pleine élaboration de notre offre politique. Les samedis, c'était les samedis? Oui, c'était déjà les samedis qu'on les a premiers commencé ministres, notre première activité l'ancien de premier ministre, consultation avec les chefs coutumiers. Et pas plus tard qu'hier encore, il y a eu le deuxième volet des consultations. Il s'est exprimé les chefs coutumiers à propos des terres et à l'issue de cette séance de consultation, et l'initiateur du parti, Adolphe Mosito, a aussi donné son point de vue s'agissant de la gestion de la guerre à l'est de la République démocratique. Nous allons aborder ces points. Et il en a même fait des propositions comme il en a toujours l'habitude. Alors, on prend sur des réformes que l'ancien Premier ministre, en tout cas c'est parmi les candidats présidents de la République de 2023, il a émis certaines réformes sur la loi foncière, je pense, ainsi de suite. Et quelles sont les réformes primordiales, soit importantes, que l'ancien Premier ministre, M. Adolphe Mosito, initiateur de son parti politique Nouvelle Élan, a proposé pour la loi foncière ainsi que la gestion des terres? Oui, là c'est une démarche qui vise des réformes non seulement dans le secteur foncier, mais nous parlons de secteur foncier, forestier et minier. Ah, d'accord. Donc voilà, parce que tout ça, ça tourne autour de la terre. Vous voyez, parce que notre terre est assez riche et les sous-sols également, nous avons les eaux, nous avons du minerai, nous avons du forêt. Et la pertinence de ces réflexions et de ces analyses repose sur le fait que le Congo n'est pas souverain, parce qu'on est souverain sur papier, mais nous n'avons pas de terre. Et que les chefs coutumiers, ils sont chefs coutumiers parce qu'ils gèrent des communautés. Mais quand vous dites que, s'il vous plaît, mais malheureusement, des communautés n'ont pas de terre. Aujourd'hui, nous connaissons tous l'âge de la République démocratique du Congo qui est 72 ans, mais nous ne savons pas l'âge de nos communautés, telles que les Baluba ont quel âge en RDC, les Bangala ont quel âge en RDC et les Bakongo, précisément les Manyanga, ont quel âge en RDC. Et donc c'est ça la pertinence de notre démarche. Donc nous devons faire des réformes pour que nous ayons cette fois-là des communautés qui seront propriétaires de terres. Merci beaucoup, Richard Mpinda, Yabiso Mpinda, cadre au niveau de l'UDPS. Et là, je prends Joël Mbombo, qui est du MLC. Alors, c'est les aléas du direct, en tout cas, comprenez, c'est l'entrée de Richard Mpinda. Joël Mbombo, du MLC, président de tous les mouvements associatifs au niveau du MLC. Joël Mbombo, je pense qu'il est là, c'est sa première participation. Avec lui, nous allons également parler de ce qui s'est dit au niveau du MLC. On dit que Jean-Pierre Bemba est écarté au niveau de la loi électorale, mais selon les informations, on a essayé un peu d'enrichir, d'apporter des réformes. Il y a maintenant on dit quoi, exclusion temporaire et définitive. Alors, je prends Joël Mbombo du MLC. Vous allez bien? Oui, je vais bien, mon frère Kramik Legrand. En tout cas, c'est tout le plaisir pour moi de passer aujourd'hui à votre grande émission sur ces beaux plateaux. Je salue aussi mes co-débatteurs et nous partageons aujourd'hui les plateaux. Là, je vois mon frère et ami, Maître Ngoma. Et voilà. Donc, je suis venu pour répondre à toutes les questions possibles concernant... Qu'est-ce qui se passe au niveau du MLC? On dit que, c'est vrai que le professeur Mbata dit que pour Kabila, en tout cas, la Constitution a réglé déjà, mais pour Jean-Pierre Bemba, il pourrait postuler. En 2023, il parle des exclusions temporaires et définitives. Et quelle est votre compréhension au niveau du MLC? Jean-Pierre Bemba reste votre candidat président de la République, ou soit vous avez déjà fait des concessions avec l'UDPS?
Merci beaucoup pour cette question. Je crois que je ne vais pas encore revenir sur ce qu'a dit le professeur Mbata, parce qu'il a expliqué ça de manière magistrale, parce qu'il avait beaucoup d'incompréhension au départ lorsque cette proposition de loi a été adoptée, lorsque ça venait au niveau des PAJ. Et en tout cas, sa sortie médiatique là, ça vaut la peine parce qu'il a éclairci la lanterne de la population et les détracteurs de tous ceux qui voulaient du mal contre notre président. Alors, tout est maintenant clair, notre président est éligible. Donc, voilà. Alors, à ce qui concerne sa candidature, là, ça ne relève pas de moi. Nous sommes un parti donc, politique. la population doit retenir que Jean-Pierre Bemba est éligible. Ce que la population doit retenir pour le moment, comme a dit le professeur Mbata, Jean-Pierre Bemba est éligible. Alors, les restes là, c'est au parti de décider, les bureaux politiques au moment opportun. Ce n'est pas à moi de prendre cette décision quand même. Ah, je pense que Banambandaka, c'est Péli, Jean-Pierre Bemba, la bouche autorisant en tout cas, du MLC, les présidents associatifs de tous les présidents de tous les mouvements associatifs au sein du MLC a dit que Jean-Pierre Bemba est éligible. Si les partis décident, il sera candidat du MLC à la présidence de 2023. Richard Pinda, Yabiso Pinda, le cadre au niveau de l'UDPS. Vous allez bien? Je veux bien, merci. Désolé pour ce retard. Je présente mes excuses aux téléspectateurs. Les aléas, non pas les embouteillages, hein, mais plutôt j'avais une autre émission. Donc pendant que vous insistiez, j'avais sur 24. Sur 24? Oui, sur 24, Yeba TV. Ah, Yeba TV, voilà, donc. Des pasteurs Guili. Voilà, pendant que vous insistiez là, moi j'étais en train de parachever déjà cette émission-là. Donc je tiens à présenter des excuses. Je n'ai pas pensé que ça pouvait me prendre aussi du temps que ça. Eh bien, nous sommes là pour parler République. Il y a Bisson Pinda, ça évolue? Oui, ça va. Il n'y a pas à s'en faire là-dessus. Yabiso Pinda évolue. D'ailleurs, Yabiso Pinda est en train de réfléchir sur un mémo à orienter vers les Nations Unies, à orienter vers l'Union africaine, l'Union européenne, l'Italie, et plutôt la France, la Grande-Bretagne, les USA, ainsi de suite, tout ça, parce que ce silence ou ces semblants donnant l'impression qu'on est soit partenaire privilégié avec les États-Unis, mais en principe, il devait être. C'est une bêtise. On va en parler, on va en parler. Lorsque Top Congo revient sur la situation du M23 en disant qu'il s'agit de mouvements rebelles, du moment où le gouvernement dit qu'il s'agit d'un mouvement terroriste, c'est-à-dire que le Top Congo combat la position de la République démocratique du Congo. Je pense que ça pourrait être un lapsus. Non, professionnel. Le niveau, j'ai toujours apprécié et aimé le niveau du professionnalisme de Top Congo. Mais à ce niveau-là, je suis... Ça pourrait être un lapsus. J'ai même appelé... Du présentateur. Non. Ah, d'accord. Je ne pense pas. Pourquoi? Vous avez appelé qui, contacté qui? J'ai appelé Christian Sapino, je lui ai fait sur Twitter, j'ai réagi tel quel, j'ai appelé sur son numéro, je lui ai laissé un message audio, aucune réaction. Ah, d'accord. Donc, je souhaiterais qu'il prenne en compte. Pourquoi? Quel est l'intérêt? En fait, qu'est-ce qu'il y a d'intérêt dans tout ça? Lorsqu'on dit mouvement terroriste, c'est-à-dire qu'aucune nation du monde ne peut nous imposer de négocier avec. Raison pour laquelle j'ai dit que c'est une bêtise. Ok? J'ai dit, quand on vous dit de nous réconcilier, nous allons nous réconcilier avec qui? Avec un mouvement terroriste? Non. L'option a été levée. C'est-à-dire que la voie diplomatique de la République démocratique du Congo a été levée. Et que la population doit être suffisamment informée de manière à accompagner cette position-là. Vous voyez, ça c'est d'abord la première option. La deuxième, lorsqu'on dit qu'il s'agit d'un mouvement rebelle, ce qui voudrait tout simplement dire que c'est une affaire interne, que les Congolais peuvent se retrouver autour d'une table pour éventuellement faire quoi? Négocier ou échanger. Cependant, il ne faut pas oublier une chose. Chuter par là. Je chute par là. Cependant, il ne faut pas oublier une chose. Que même le mouvement ne peut plus être considéré comme un mouvement rebelle du moment où l'identité de ceux qui font partie de ce mouvement-là est bien identifiée. En l'occurrence, ce sont des Rwandais. La preuve en est que nous avions pu arrêter 2 éléments du Rwanda. On va en parler.
C'est le sujet principal de l'émission. Merci beaucoup, Richard. C'était mon biscuit. Moi, je pense que c'est... Oui, c'est vrai qu'Mpinda dit que c'est... En tout cas, ça s'est répété au niveau du Top Congo plusieurs fois. Mais moi, je pense que ça pourrait être un lapsus du présentateur. Je pense que les confrères... Je le souhaite qu'ils vont revenir à la raison, vont se ressaisir. Exactement. Je pense que le professionnalisme de Top Congo n'est pas à démontrer. Pas du tout. Mais il faille pour Top Congo revenir là-dessus. Je vais personnellement appeler Christian Lusakoueno, c'est un grand frère qu'on échange très mieux. Il y a Dominique Dinang également, Walter Nkouye, ils sont nombreux. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup à l'équipe technique. Nous sommes en direct, l'équipe est là. Sauf que mon ami Jeannot Lompepe, je vous salue. Alors on prend, c'est ça les grands sujets. Je commence, Richard Mpinda, je commence par vous. La question qu'on se pose, pourquoi le président ne parlait pas, le gouvernement également, jusqu'à présent, 48 heures, déjà depuis lundi, aujourd'hui nous sommes mercredi, 48 heures, le président ne parlait pas, ni le gouvernement, la population n'est pas fixée, vous laissez la tâche à l'armée, on ne sait pas. Vous savez, j'ai toujours dit, je ne cesserai de le dire, c'est une très mauvaise orientation. En fait, la presse, vous n'aidez pas la population, vous n'aidez pas non plus la République. Pourquoi le président ne parle pas? Mais le président, lorsque son représentant parle, il engage la responsabilité de qui? Mais ce n'est pas ta responsabilité. Lorsque le gouverneur militaire, le porte-parole du gouvernement militaire s'exprime, il ne s'exprime pas en votre nom. Il s'exprime au nom de celui par qui il a reçu mandat et au nom duquel il exerce ces mandats-là. C'est-à-dire que lorsque le gouverneur militaire parle, il engage la responsabilité. Il n'arrange même pas la responsabilité du Parlement provincial. Il engage la responsabilité de celui de qui il est redevable. Il n'est pas redevable vis-à-vis du Parlement provincial. Il n'est pas non plus redevable vis-à-vis du Parlement national. Il est redevable vis-à-vis du président de la République qu'il a nommé, qui peut le revoquer à tout moment. Mais lorsque cette entité, puisque le gouverneur, s'il faut se le dire, les gouverneurs sont les représentants du président de la République. Lorsqu'il parle et qu'il engage l'État, vous voulez que le président de la République revienne encore là-dessus? Mais Mpinda, vous le savez très bien que la portée de la communication entre les présidents et les gouverneurs, il n'y a pas match. Mpinda. Au niveau de l'opinion. Vous ne m'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Non. Vous, ou soit si vous faites exprès de ne pas comprendre. Je voudrais dire ceci. Cette entité-là n'est pas une entité isolée. Ici, je fais référence au gouverneur de la province du Nord Kivu. Ce n'est pas une entité isolée. Cette entité-là parle au nom du président de la République, parce qu'il a reçu mandat et agissant ainsi. J'aurais souhaité qu'il tienne une chose et que le gouvernement de la République tienne une autre pour dire qu'ils sont en contradiction. Mais ici, lorsqu'il a dit que rien n'est dit, et lorsqu'il cite son communiqué, il vous dit « République démocratique du Congo, forces armées de la République démocratique du Congo », et ainsi on vous dit gouverneur militaire de la province du Nord Kivu. Ce qui voudrait dire que je suis en harmonie avec celui qui m'a nommé, celui qui engage la République démocratique du Congo. Je relève de forces armées de la République démocratique du Congo et je parle en tant qu'entité administrative, politique et militaire de la province du Nord Kivu. Ce qui est plus important, qui s'est traduit encore, vous allez voir sur terrain, vous voulez me dire que le gouverneur militaire, il donne l'ordre à Kinshasa, comme c'est une entité indépendante, Kinshasa envoie des troupes là-bas. Mais c'est fait avec l'ensentement du pouvoir en place, en l'occurrence le président de la République. Et le président de la République va apprécier, même pas, je dis bien, même pas le gouvernement de la République, par son porte-parole, n'a pas tenu un autre discours contraire. Et donc, ce qui voudrait tout simplement dire que les concernés, le gouvernement militaire, est dans la logique de la République. Mpinda, quand le président parlait à Oyo, c'est vrai que le gouverneur militaire du Nord Kivu avait également parlé. Mais pourquoi le président s'est exprimé à Oyo sur la situation? Vous dites, c'est ce que la population a également. Vous dites ceci, que le président de la République se retrouvait à Oyo. À Oyo, c'est où? C'est à Brazzaville. Il sort de là
ok, on lui tend le micro et il s'exprime. Moi, je voudrais comprendre. Ouais. C'est quoi la contradiction? Parce que contradiction, il n'y a pas. La portée du message. Non, la portée, elle est nationale. Venue du gouverneur, le président de la République peut parler pour de grandes options. Ah, d'accord. Entrer en guerre, par exemple, contre le Rwanda, il peut lever cette option-là. Il dit, où nous en sommes rendus aujourd'hui, j'élève l'option après consultation, ainsi de suite, tout ça. Vous savez, ce qui est plus important à ces jours, ça serait, c'est là où je jette des fleurs à Muzito. N'a évité ce zo là, c'est un rapprochement. Bon, il y a déjà pas l'habitude de le voir, n'a évité. Bon, j'ai dit, n'a évité. Hein. Mais non, c'est, en fait, ça c'était pour rire. Hein. Mais c'est la République. Quand il s'agit de la République, on fait des propositions pour que la République aille de l'avant. Et ici, je salue pourquoi. Parce qu'on fait des propositions, alors même si je ne suis pas d'accord avec ces propositions-là, mais je pense que ce sont des propositions qui sont faites au nom et pour le compte de la République. Lorsque Muzito dit, par exemple, il faille construire un mur. Par exemple, c'est une proposition. Lorsqu'il dit, par exemple, il faut améliorer les salaires des militaires qui sont sur le front parce que le Rwanda serait dans l'incapacité de pouvoir le faire. Moi, je pense que nous devrions, en principe, nous attarder sur ce qui construit, ce qui fait la force de la patrie. Parce qu'aujourd'hui, prétendre que le président de la République doit parler, mais il ne dira pas autre chose que dit ce que disent les porte-paroles militaires. Et ce n'est pas le président de la République qui doit aussi vous rendre de compte sur l'évolution de la situation militaire en cours. Non, pas du tout. Le président de la République a déjà levé une option. Laquelle option? Nous sommes en état de siège pour le Nord Kivu. Et le président de la République a déjà levé une option. Laquelle? C'est que nous sommes en train de renforcer nos troupes sur terrain. Ce qui démontre donc à suffisance que nous sommes dans la logique de la République et je pense que les uns et les autres, nous devrions nous focaliser sur cette question républicaine, c'est-à-dire défendre la patrie au prix de notre sang, au prix de notre vie. Merci beaucoup Richard Mpinda. Moi j'ai l'habitude de l'appeler affectueusement Yabisson Mpinda. Nous sommes en direct. Merci beaucoup déjà pour vos messages. Je lirai ça. En tout cas, je suis en direct. Ce n'est pas une émission enregistrée. Je lirai vos messages. Mais nous devrions quand même parler de ces sujets et poursuivre. Je prends Maître Claude Ngoma. Mpinda dit que le président pourrait parler quand il s'agit d'élever les grandes options. Quand le président va parler, c'est pour ça, c'est rarement pour lever les grandes options. Ne nous appelez pas, s'il vous plaît. Écrivez-nous, ça sera pour lever les grandes options. Annoncez cela à l'opinion. Vous pensez également que c'est la même chose? Quelle sera la différence entre la communication du président de la République et la communication du gouverneur militaire en ces moments? Bon, moi je pense que la stratégie militaire, la communication et les aspects techniques, tout rentre dans la ligne des comptes liés à la gestion de cette crise dans la partie est de la République démocratique du Congo. Mais parlons-en comme il s'agit de l'aspect communicationnel. Je vais dire qu'aujourd'hui, dans cette crise qui sévit en République démocratique du Congo, la communication n'est pas, ou le curseur de communication n'est pas mis au premier plan. Le curseur de la communication n'est pas mis au premier plan. Au premier plan. Il y a déficit de communication. Il y a déficit. Mon confrère Pinda venait de le dire, mais je vais le montrer. Allons-y. Il n'y a pas 3 mois passés, que le porte-parole du gouverneur, le porte-parole militaire du gouverneur du Nord Kivu, Ekenge. L'ancien, pas l'ancien. L'ancien. Il a été démis de ses fonctions tout simplement parce qu'il avait dressé un rapport comme quoi nous avons capturé. Citant nommément le Rwanda. En fait, la raison, je ne sais pas. Même le bataillon. La raison, je ne sais pas, mais c'est que il n'est plus dans ses fonctions. Je ne sais pas, suspendu. Vous parlez de qui? Les porte-paroles, en fait, le monsieur qui a parlé en premier, qui a cité les noms du Rwanda. S'il vous plaît. Attendez, vous avez eu la parole. Le général Ekenge a tenu les lettres jusqu'à présent. S'il vous plaît. Attendez, soyez calme. Vous avez de quoi noter, nous allons vous remettre. Pas de quoi noter. Attendez. Prêtez-moi même votre stylo, général. Oui. Je ouïs dire qu'il serait. Qu'il serait rappelé à Kinshasa. Juste 2-3 jours après cette annonce de capture. C'est là. Et j'évolue encore pour dire qu'il y a eu toujours le porte-parole militaire qui va nous dire que voilà, il y a agression. Et 2 jours après, il y a Mouyaya qui va sortir, qui va faire une sortie médiatique pour dire non, il n'y a pas agression. Et 48 heures après, Mouyaya va encore se dédire.
D'où il y a déficit communicationnel dans cette gestion de la crise. Mais ici, moi je pense que comme il s'agit de la sécurité nationale et que l'armée est en train de mouiller les maillots, au-delà de ce que fait le porte-parole militaire du Nord Kivu, moi je pense le ministre de la Défense, il a aussi un grand rôle à jouer. Avant que nous puissions insister au président de prendre parole, enfin de communiquer. Mais moi, je pense, ceci concerne le portefeuille de la Défense. Et donc, le ministre Gilbert Kabanda, le ministre de la Défense, c'est lui qui devait monter au créneau justement pour communiquer. Voyez-vous? Parce que ça touche l'armée. Et qu'aujourd'hui, moi, je dénonce toujours le silence. Le silence est l'hypocrisie de notre gouvernement par rapport à ce qui se passe à l'Est. Mais moi, j'ai toujours dit, et je réfléchis, mon cher ami. C'est vrai, sur cette table ici, on nous dira que vous n'êtes pas spécialiste en la matière, que voilà. Mais ici, il s'agit de l'intégrité et la souveraineté nationale qui est menacée par un groupe d'amis. Mais pourquoi en interne, les régimes n'arrivent pas à s'organiser pour vendre cette agression dont nous sommes victimes? Cette agression n'est reconnue qu'en interne en RDC. Sur le plan international, on ne reconnaît même pas cette agression. Sur le plan international, on ne reconnaît même pas cette nouvelle identité de M23 qui est le terrorisme. Par faute d'une grande capacité organisationnelle en interne et une diplomatie qui patauge jusque-là. Voilà que Lutundula s'est mouillé le maillot aux Nations Unies, mais il n'a pas écouté, il n'a pas été écouté, il n'a pas été compris. Et voilà, on va vous renvoyer à la négociation. Je soutiens mon frère, mon très estimé Pinda Kaïti, que voilà l'hypocrisie de la communauté internationale qui vous renvoie sur la table de négociation avec le terrorisme. Et donc, au niveau international, ils ne reconnaissent pas ces thèses du terrorisme. Pour eux, c'est toujours la rébellion. Alors qu'en interne, ici, nous parlons de l'agression et nous parlons du terrorisme. Et ces complots de la communauté internationale envers la RDC, pour que nous puissions renverser la vapeur en interne. Et ici, je profite de m'adresser spécialement à M. Félix-Antoine Tshisekedi. Monsieur le Président, merci. Arrêtez vos voyages. Le cadre idéal pour le travail, c'est votre bureau. Retirez-vous dans votre bureau. Réunissez tous vos services d'intelligence. Travaillez avec eux. Surtout pensez à des réformes afin d'assainir notre armée. Arrêtez avec vos voyages de table à négociation du nôtre. Parce qu'aujourd'hui, notre pays est victime d'un complot international. Ouais. Et que c'est toutes les invitations qui vous parviennent, c'est justement pour vous détourner de votre action. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Claude Ngoma. Nous sommes en direct, beaucoup de messages. Merci beaucoup pour l'attention que vous ne cessez d'accorder à cette émission. Je prends Joël Mbombo. La question que je vous pose, hier, Mbosso a dit clairement au niveau du perchoir de l'Assemblée nationale que non, les fils de Museveni a trahi les Congos. Quand Mbosso dit ça, c'est de la naïveté de nous Congolais de croire dans la bonne foi des autres, ou bien nous devions être prudents quand nous faisons des alliances, même des contrats, soit des accords avec d'autres pays. Quand la deuxième personnalité de ces pays, qui est le président de la deuxième institution de ces pays, tient ses propos, dit que la RDC est trahie par les fils de Museveni en se ralliant aux côtés du Rwanda. Vous pensez que c'est de la naïveté de notre part, ou bien nous devons être très prudents prochainement? Merci beaucoup pour cette belle question, mais avant cela, permettez-moi quand même de rebondir sur des choses que j'ai écoutées, principalement auprès de Maître Ngoma, où il a parlé concernant la communication du gouvernement. Je crois que Maître Pinda a très bien expliqué cela, parce que
lorsqu'on parle des gouvernements provinciaux, c'est un prolongement du gouvernement central. S'engage le gouvernement national. Lorsqu'il communique, cette communication engage bien sûr aussi le gouvernement national. Alors, moi, je trouve déjà sur le terrain la manière dont la FRDC est en train de communiquer. C'est de manière excellente. Il n'y a pas longtemps, je crois, 2 jours, 4 jours passés, où on a montré les images des drones. Comment est-ce que le Rwanda a lancé des missiles dans notre territoire? Vous avez vu ça, j'espère bien. Où ça a détruit toute une école avec des morts, des petits enfants. Est-ce que vous n'avez pas vu ça? Je vous repose la même question que j'ai posée à Pinda. J'essaie un peu d'embrouiller là-dessus. Pour vous, à Kinshasa, si Félix Tshisekedi se tient, il communique sur une question de la ville, Ngobila communique, vous pensez que l'impact de la communication de Félix et de Ngobila serait la même chose? Oh mon frère, il faut comprendre que nous sommes dans un gouvernement. Non, je vous pose la question, vous répondez l'impact de la communication du président et du gouverneur. Cela, je ne réfléchis pas. Il faut comprendre, ces affaires se passent où? Ça se passe d'abord dans une province, cette entité qui les gère, n'est-ce pas, les gouverneurs provinciaux? Vous savez alors, que son porte-parole est en train de communiquer, s'engage bien sûr le vous savez que la vous sécurité... en dehors de cela qui viennent encore... Vous savez que la sécurité et la défense, ce sont des domaines régaliens du président de la République. À lui seul. Mais je ne refuse pas. Alors, mais où est le problème? Si le gouvernement provincial communique, là où cette histoire s'est passée, là où les faits s'est passé, on communique. Alors, je crois que même si le gouvernement national veut communiquer là-dessus, il va marteler par rapport à ce qu'avait dit, par exemple, le gouvernement provincial. C'est normal. Je ne vois pas les balles là-dessus. Je ne vois pas. Depuis le début jusqu'à présent, moi, à mon avis, je pense que les FARDC, surtout les porte-parole, le gouvernement provincial de Nord Kivu est en train de très bien faire son travail du point de vue communicationnel. Là, nous devons être ici. Parce que les images que moi j'ai vues avec tout ce qui se passe là-bas, nous suivons des informations, des communications en temps réel. C'est comme si nous étions là-bas. Alors nous devons quand même accepter cela. Vous répondez à ma question. Pour répondre maintenant à la question du président de l'Assemblée nationale, le président Bosso, bon, qui a dit que le fils de Museveni a trahi le Congo. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut cacher. Le fils de Museveni a tweeté, si je me rappelle bien. Mais est-ce que nous devons nous plaindre bien, nous devons constater la responsabilité de notre naïveté? Mon frère, il faut faire très attention. Allons-y. Donc, il y a d'abord, et c'est tout un processus. Si quelque chose se passe, il faut d'abord le dire. Après, vous allez passer peut-être à une action quelconque. Mais ce n'est pas seulement quelque chose qui se passe directement, vous passez à l'action. Même si nous étions dans une administration et on peut quand même blâmer ou soit mesures disciplinaires, après il y aura des sanctions, mon frère. Alors, ce n'est que normal si le président Bosso a parlé parce qu'il a constaté, c'est la société civile de Nord Kivu qui a parlé concernant cette histoire. On a même dit, mais bon, ça c'est conditionnel, hein, on aurait même dit que ces gens-là ont été transportés par les camions des armées ougandaises. Bon, ça, je mets entre guillemets, je ne sais pas si... tout cela, à cause de tout cela, ce n'est que normal que le président Bosso puisse dire que non, le fils de Museveni a baptisé avec les Rwanda, parce qu'il a eu aussi à dire ça dans le passé via son Essayez un peu... Alors, ce n'est que normal que nous puissions savoir déjà avec qui nous voulons collaborer. Essayez un peu de réfléchir avec vous. Je sais qu'un Pinda c'est impatient. En tout cas, quand les 500 militaires rwandais pénètrent ici dans notre pays, la question que je me pose, quand ils entraient, nos services étaient distraits, ils avaient des tenues des Ougandais, ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils entraient, ces gens-là, 500 militaires entrent dans notre pays, notre armée était distraite, ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Distraite. Notre armée n'était pas distraite, parce que cette information-là vient de l'armée. Ça, je vous rappelle. Là, c'est après qu'ils sont déjà dans notre sol. Sur notre sol. Mais ils étaient déjà sur notre sol. Ils étaient déjà sur notre sol. L'image que l'armée a montrée, ils ont montré les militaires déjà sur notre sol. À travers les drones. Cette communication vient de l'armée. Que ces gens-là entraient. Parce qu'avant, lorsqu'on a capturé des militaires rwandais,
ils ont compris que non, en tout cas, on les a découverts, s'il faut dire ainsi. Alors, ils ont changé même la tenue. Vous comprenez? Pour venir maintenant attaquer notre pays. Alors, heureusement, les services de la communication étaient déjà informés de ça. On a parlé pour que tout le monde puisse savoir la nouvelle risque des Rwanda. Vous dites que la communauté internationale puisse savoir, parce que lorsque nous allons attaquer, qu'on ne puisse pas dire que non, vous voyez, on a les petits, on adresse maintenant un petit pays. C'est ça le problème. Alors, vaut mieux brandir des preuves devant les gens, communauté internationale. Éclairons la population. Puisse voir et comprendre la dimension. Éclairons la population. Vous dites que c'était concomitant quand les militaires entraient, l'armée dénonçait. Pourquoi l'armée n'a pas fait obstruction pour que ces gens-là n'entraient pas? Mon frère, ça c'est... S'ils savaient les rentrer, s'ils les voyaient entrer, pourquoi l'armée ne faisait pas? Nous parlons de la sécurité. Dans la sécurité, il y a beaucoup de choses qui se passent. Nous sommes là, nous sommes des néophytes. D'accord. Mais on ne sait pas vraiment comment les choses se passent là-bas. Alors, on essaie un peu d'analyser dans la mesure du possible. Mais je ne peux pas te donner avec exactitude concernant peut-être les secrets de défense, tout ça, comment ça se passe, mon frère. Merci beaucoup. Désolé. Merci beaucoup, en tout cas. En fait, nous sommes en train juste d'analyser entre intellectuels pour essayer un peu de voir qu'est-ce qui s'est passé réellement. Richard Mpinda, la question que je pose... Mbosso dit ceci. Mbosso accuse les fils Museveni d'avoir trahi la RDC. À la suite du pacte que les fils a signé avec le Rwanda, on ne laisse pas passer cet accord. Là, c'est Mbosso qui le dit. Alors, il renchérit que l'Ouganda a joué un rôle actif dans la chute des Bunagana. Est-ce la République démocratique du Congo? On a l'impression qu'elle est président. Et nous et les pays, nous sommes en train d'être bernés par des gens. Quand le président va au niveau de l'Angola, Kagame ne vient pas, il fait la visio-conférence, ils disent que non, il faut libérer les 2 militaires pour apaiser la tension. Et juste après, on nous dit que 500 militaires et Bunagana est pris. Vous, est-ce le pays n'est pas berné? Déjà, lorsque c'est la ligne éditoriale, laissez-moi y aller. Je vais le dire autrement. Lorsque la ligne éditoriale de Moïse, à travers vous, communique, moi je le comprends. Mais c'est Mbosso qui je reviens. Non, laissez-moi y aller. Premier élément. Est-ce que la République démocratique du Congo a un partenariat avec le fils de Museveni? Non, pas du tout. Les partenariats qui existent entre la République démocratique du Congo, c'est avec le gouvernement. Mais nous constatons ici, il faut bien dire les choses, que les fils de Museveni, a facilité, il l'a dit, un pacte entre le fils de Museveni et le Rwanda. Je vais prendre 30 secondes là-dessus. Qu'est-ce qui se passe? Il y a 2 possibilités. Museveni doit quitter le pouvoir. Les fils de Museveni a besoin d'un appui, puisqu'il est prétendument entendu comme successeur de son père. Il a besoin d'un appui. Voilà pourquoi, étant donné que la République démocratique du Congo supposait entretenir de très bonnes relations avec les États-Unis d'Amérique, c'est ainsi que son père est venu vers le Congo. On n'est pas allé là-bas pour les beaux yeux de Museveni, non. Ou parce qu'il est à Lembi, à Anna, j'ai cité soutenir, non, pas du tout. C'est tout simplement parce que nous avons un intérêt. Maintenant, par de suite, Kagame va voir le fils de Museveni pour éventuellement signer un pacte. Lorsque on le prend dans les véhicules de l'armée UPDF, l'armée ougandaise, UPDF, pour tromper la vigilance, le mouvement des troupes qui doivent aller vers chez nous. C'est-à-dire qu'ils vous diront, on n'en sait pas. Lorsque, d'ailleurs, c'est l'efficacité des services de renseignement. Puisqu'ils vous disent que, lorsqu'ils vous disent que nous sommes au courant de tel et tel élément, et que la conséquence, on suspend, même que ce soit une pièce théâtrale, si on peut le dire comme ça, et que l'on suspend le général qui a fait tout ça, on l'arrête même, ce qui démontre à suffisance que c'est une excuse ou une esquive pour éventuellement justifier que non, c'est lui qui l'a fait, n'a engagé que sa responsabilité personnelle. Si les pays étaient bernés comme vous le dites, je ne pense pas, puisque là vous faites aussi une omission de ne pas le dire,
que le fils de Museveni n'aurait pas sollicité de venir ici chez nous. S'il sollicite de venir chez nous, il dit c'est mon grand frère, je pense que je peux aller discuter avec lui, je pense qu'on peut même on peut, ainsi de suite, tout ça. Ce qui démontre à suffisance que la ligne que vous donnez n'est pas conforme à ce qu'il y a. Mais je comprends que c'est la ligne. Moi je pose mes questions. S'il vous plaît, je vous pose s'il vous plaît, Pinda. Vous ne posez pas des questions, mais je tire les conséquences, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Pinda, s'il vous plaît. Vous avez les temps d'antenne. Oui. Moi je vous pose la question. J'ai lu les messages je reviens. Je suis d'accord avec Mbosso. Le fils de Museveni a trahi. Je suis d'accord. Moi, je vous pose la question. Quand le fils de Museveni trahit, aussi longtemps le fils de Museveni sait très bien que son pays a des relations, des bonnes relations avec la RDC. Est-ce que la RDC ne se sentirait pas bernée par sa bonne foi? C'est ça la question. Je vous ai dit que la République démocratique du Congo n'est pas bernée. À vous d'éclairer dans la je l'ai déjà dit ici. Je l'ai déjà dit ici. Donc il n'y a rien à voir. Puisque berné, ce sont vos conclusions à vous. Et pourquoi j'ai dit la ligne? Parce que je sais comment est la ligne. Alors, je veux encore dire mieux. Ouais. Est-ce que pour que cette émission, le débat pour la nation, soit une émission réelle et qu'il faille nécessairement que Peter Tiani anime le débat? Non, parce que vous êtes là. Alors, et que vos attributions vous reconnaissent cette compétence de faire quoi? D'animer cette émission ici. Mais voilà pourquoi la province du Nord Kivu, on sait qu'il les concerne personnellement, c'est-à-dire que ce qui sévit présentement au Nord Kivu, il a la latitude constitutionnelle et légale de pouvoir communiquer. Ouais. Et ce qu'il communique n'est pas contredit par le gouvernement. Même pas dans les rêves les plus fous de mon estimé confrère Ngoma, ici présent. Je voudrais relever, j'ai fait une parenthèse pour relever les contradictions qu'il a dites tout à l'heure. Lorsqu'il dit que c'est comment encore son nom, le ministre de trucs de sport, de la défense, non pas de la défense, le ministre de la presse. Mouyaya. Lorsque Mouyaya fait une première sortie médiatique, il vous a dit ceci, dont il fait allusion. Il dit ceci, que l'armée ougandaise n'est pas sur notre sol. Ok? Lorsqu'il revient plus tard, il vous dit l'armée ougandaise est en mutualisation des forces. Il ne faisait pas allusion à l'agression de l'Ouganda. Et lorsque vous dites des choses telles que le général Kenge, avec qui je suis en communication régulière pour savoir ce qui se passe à l'est de la République, ok? Lorsque vous dites qu'il a été révoqué, ça c'est un Kenge dans un Congo parallèle, dans un monde parallèle, astral, dont vous faites allusion. Parce que nous avons débattu avec vous sur cette question-là, chez Bossolo la politique, et j'ai même posé cette question à Israël Mutombo, puisqu'on a dit qu'on avait retiré même les attributions à ces généraux-là. Je vous ai dit, vous en êtes-vous sûr? Il m'a répondu pour me dire que c'était au conditionnel, maintenant. C'est-à-dire que je vous pose la question, et en revenant là-dessus, je vous ai vu en train de balbutier. Tout à l'heure, prétendre que c'était maintenant, je oui dire. Deuxièmement, c'était qu'il serait. C'est-à-dire que vous allez, dans le conditionnel, doubler de l'incertitude. Ça, c'est très dangereux parce que vous faites la communication de l'ennemi. C'est-à-dire du M23. C'est-à-dire que lorsque vous relevez, s'il vous plaît, respectez mon temps de parole. Lorsque vous relevez, vous relevez des erreurs qui n'en sont pas une, c'est-à-dire des erreurs fallacieuses pour donner l'impression que l'inefficacité est au sein de notre armée ou de la communication de cette armée-là, c'est-à-dire que vous jouez à ces moments-là. La communication, vous jouez les jeux de l'agresseur. Et aussi une chose, lorsque les images ont été montrées, lorsque vous dites l'hypocrisie du gouvernement, on aurait souhaité le dire. D'ailleurs, lorsque le gouvernement dit qu'il n'est pas question d'un mouvement rebelle, plutôt d'un mouvement terroriste, mais en quoi le gouvernement est hypocrite? Parce qu'il désigne les chats par son nom. Lorsque le gouvernement sort pour vous dire que nous avons arrêté des éléments de l'armée rwandaise, en quoi cela est hypocrite? Puisque les faits sont là. Nous sommes agressés par le Rwanda. C'est les discours que nous portons à la communauté internationale. Qui n'est justement pas encore consommé. Vous apportez, mais c'est inconsommable. Pourquoi ces discours-là n'est pas encore consommable? Parce que nous avons des gens comme vous qui jouent les jeux de l'ennemi. Au lieu de se liguer, ici il ne s'agit pas. Ici il ne s'agit pas. Je chute, oui. Ici il ne s'agit pas, j'allais dire, d'un camp contre un autre. Il s'agit de la nation du patrie.
Et comme il s'agit du patrie, nous devrions tous d'un commun accord, puisque vous êtes contradictoires en vous-même. Vous dites tantôt que la diplomatie est faible, entre-temps vous dites qu'il y a complot. Mais s'il y a complot, c'est que la diplomatie n'est pas faible. C'est-à-dire que la diplomatie fait son travail. Est-ce que vous pouvez me laisser? S'il vous plaît, après lui, c'est vous. C'est moi. Après moi, là, c'est vous. Vous avez besoin d'un stylo, prenez. Donc je disais que cette diplomatie ne peut pas être inefficace parce qu'aujourd'hui, nous mettons même la communauté internationale en difficulté. Ça veut dire quoi? Ils sont incapables de donner une position claire. Ils ne savent pas prendre une position claire. Ils sont ambigus. Même lorsqu'ils parlent, ils ne disent pas mouvement Repel M23. Ils ne disent pas non plus mouvement terroriste. Ils disent seulement vous devez négocier avec les groupes armés. Mais lesquels groupes armés? Qu'ils disent clairement voilà ce qu'il y a. Même lorsque aujourd'hui le gouvernement l'ambassade des États-Unis d'Amérique vous font cette déclaration ici pour dire que nous avons constaté un mouvement militaire du Rwanda vers la République démocratique du Congo. C'est-à-dire qu'il y a une évolution, qu'ils vous disent que la présence est là. Merci. Mais c'est que nous pouvons reprocher à l'hypocrisie des États-Unis d'Amérique, à l'hypocrisie de l'ONU, de l'Union européenne, c'est que ils ne disent pas que nous sommes agressés. Merci beaucoup. Et pour y arriver, je chute pour dire ceci. Je chute pour dire ceci. Maintenant, pour y arriver, nous avons besoin de tout le monde. C'est-à-dire vous, lui, nous tous ensemble. C'est-à-dire forcer la main au pouvoir en place pour dire quoi? Pour éventuellement expulser, Kariga, pour rompre les relations diplomatiques avec le Rwanda, pour éventuellement aller aussi, nous n'allons pas nous contenter seulement d'aller marcher devant l'ambassade du Rwanda, cependant nous devrions aussi aller devant ceux qui sont derrière cette affaire, c'est-à-dire le multinational, qui sont couverts et protégés par les États-Unis d'Amérique, par la Belgique, par la France, par le UK, ainsi de suite. Merci beaucoup Pinda, s'il vous plaît, merci beaucoup de nous appelez pas, je dois lire quelques messages ici. Bonjour Monsieur Gramig, dites à Maître Pinda que le silence du président est intolérable. Il doit s'exprimer. Il ne peut pas être dédouané parce que le gouverneur a parlé. On a vu les images de ces deux petits enfants tués dernièrement par des tirs rwandais et il n'est dit mot. Faut pas que ces gens énervent la population. Au Burkina Bauti Koboma, mais président Nabango a décrété 3 jours de deuil. J'aurais pas. Il y a également, je dois essayer un peu de lire quelques messages. Grammy Kamboso avait dit, il avait fini la phrase, donc le fils de Museveni voulait rencontrer les chefs de l'État en disant que Félix est mon frère. Je dois l'avouer. Et Grammy, que Maître Ngoma est dans la confusion, le pays est dans l'état de siège. Le gouverneur du Nord Kivu a une mission de mettre tous les rebelles en dehors de nos frontières. La première mission, mettre tous les rebelles en dehors de nos frontières. La deuxième mission, de sécuriser toutes nos frontières. La troisième des missions, toutes les activités, les exercices et les commandements de guerre entre les mains du gouverneur du Nord Kivu. Cela n'engage pas les chefs de l'État. Il attend seulement les rapports. Retenez que là, je ne comprends plus rien. Merci beaucoup. Il faut mieux écrire pour que je puisse lire bien vos messages. Merci beaucoup. Là, je m'en vais. Là, c'était le message WhatsApp. Alors, je prends... bonjour, mes chers frères. Laissez-nous distraire avec vos analyses. Les faits est là. Informe au numéro 1 du pays et son institution. Là, je ne comprends plus ce que vous aviez écrit. Écrivez mieux. Guerre Eza Namboka, M23, Eza Baji ya Kabila na ministre na ye ya FCC, Bazwa ministre ya Rwanda Batie. Là, écrivez mieux, c'est plus mieux en tout cas. Toko Bundapo na pays Fachi Alali. Si vous constatez qu'Alali, je ne sais pas. Bonjour Klamik, dites à Pinda qu'il est un intellectuel, il défend les bêtises et il a du mal à les faire. Qu'il soit rationnel, quand Kabila ne parlait pas, il était traité de tous les mots. Aujourd'hui, quand Tshisekedi ne parle pas, Pinda cherche à défendre. Pour se réparer des Kabila, il a parlé 2 fois en 2 semaines. Pour se séparer des Kabila, il a parlé 2 fois en 2 semaines. Pour l'avenir du pays, dont une partie est entre les mains des étrangers, le président Nessé Pipemo et Pinda défend Eza Mawape Passi. Pinda, quand les gens écrivent cela, vous ne dites pas que ce sont les gens, la ligne éditoriale de ces gens de Katumbi. Et s'il vous plaît, c'est pour vous dire que quand moi je parle, j'ai fait un sondage au niveau de l'opinion et je sais qu'est-ce que l'opinion est en train de se dire. Les rebelles ont pris Bunagana, ils tuent nos frères, mais Pinda parle des grandes options. Quelles grandes options que Pinda veut? Par exemple.
si c'était pour nous promettre des choses irréalisables. Non, faire la guerre. S'il vous plaît, Pinda, j'ai lu les messages. Si c'était pour nous, s'il vous plaît, Pinda, s'il vous plaît, si c'était pour nous promettre des choses irréalisables, là, Félix aurait déjà parlé. Bonjour, les rebelles ont pris Bunagana. Là, on sait. Merci beaucoup, on poursuit l'émission parce que là, il y a beaucoup de messages. Je ferai un effort de lire. Et Pinda n'est pas mieux informé que Mbosso. Quand Mbosso dit que le fils de Museveni a trahi, donc il sait quelque chose. Pinda est un prétentieux, là, je ne... Est-ce que Pinda l'a contredit? Je prends Maître Ngoma. Alors, Maître Ngoma, à ce stade, je sais, les forces armées sont en train de se battre corps et âme. Elles donnent leur meilleur, en tout cas, pour bouter d'ailleurs l'ennemi. Mais qu'est-ce qui doit être fait également? Mouzito dit qu'on doit essayer un peu de revoir les salaires de nos militaires. Kagame est incapable de donner 200 $. Il dit que si on dispose 1 milliard de dollars, ça fera l'affaire. Vous pensez qu'on doit vite aller dans un collectif budgétaire pour essayer un peu d'augmenter les budgets, de hausser les budgets alloués au niveau de la défense, ou bien on doit faire quoi? Parce que d'ici, aujourd'hui même, les députés vont en vacances parlementaires. On doit faire quoi? Essayer un peu d'avoir un collectif budgétaire? Très bien, je vais venir à votre question. Ici, je vais réagir par rapport aux déclarations de Mbosso, qui dit que l'enfant, le fils de Museveni, nous a trahis. Et j'ai réfléchi. Si le fils de Museveni a trahi les Congos, donc il y a eu des accords secrets que la partie RDC a signé avec l'Ouganda. Et le fils de Museveni, ce n'est pas n'importe qui. C'est le chef d'état-major. C'est le numéro 1 des forces armées ougandaises. Ce n'est pas n'importe qui. Et que quand Mbosso dit que ce monsieur nous a trahis, donc, il y a des contrats ou des accords signés entre des parties. RDC, Ouganda. Et sûrement, ça doit passer par des accords militaires. Sûrement, ce sont des accords militaires. Parce que Mbosso le cite pour trahison. Alors que c'est lui qui représente l'armée, c'est le numéro 1 de l'armée ougandaise. Donc, dans ce cas, il s'agira, bien entendu, des accords militaires. J'évolue, je pense. Je reviens pour dire, pour Maître Mpinda dit ici, voilà l'hypocrisie. Et je persiste encore, je le répète encore, l'hypocrisie du gouvernement. Parce que nous sommes sur intérêt international. Ça touche le droit international. Quand un pays vous largue des obis et que par la suite de ces désobis, vous enregistrez la perte en vies humaines, à un gouvernement responsable et sérieux. À toute action correspond une réaction. Mouzé l'a fait quand Sassou s'est battu avec le Souba. Est-ce que Mouzé a attendu 2 jours? C'était quelques jours, des heures. Mouzé a répliqué. Et c'est ça un signal fort. Et du point de vue international, nous sommes sur un terrain international. Vous parlez évasion, vous parlez agression. Mais attends, les deux mots se résument autour d'occupation. Ouais. Nous sommes sous occupation des forces armées étrangères. Dans les cas sous examen, nous disons, nous citons le Rwanda. Mais puisque nous sommes sous occupation, mais au regard des articles 144, 143 et 86 de la Constitution, qui nous donnent des conditionnalités pour déclarer la guerre. Mais qu'est-ce qui empêche un citoyen Mokambi de déclarer la guerre selon la procédure établie par la Constitution? Qu'est-ce qui lui empêche? C'est ça le grand problème. Et ici, moi j'ai dit, mon cher, du point de vue numérique, notre armée est plus grande que celle du Rwanda. Le Rwanda, c'est un tout petit pays, avec 26 000 km², avec une population de 11 millions d'habitants. Et l'effectif de l'armée, la taille de l'armée, ça fait 32 000 hommes.
avec un budget de 520 millions de dollars. Nous avons une armée à la taille de 200 000 hommes, avec un budget de 400 millions de dollars. Alors, posons-nous maintenant la question. Réfléchissons. Si nous voulons venir avoir une armée fortement dissuasive, capable de sécuriser nos frontières, est-ce que ce budget suffit pour fonctionner notre armée, pour mettre nos militaires dans des conditions? J'ai dit non. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Ici, il s'agissait de poser des bons diagnostics pour proposer des bons remèdes. Voyez-vous? Parce qu'aujourd'hui, moi, je le propose. Je l'ai toujours proposé. L'armée rwandaise a 32 000 hommes. Nous en avons 200 millions. Qu'est-ce que j'ai dit? 200 000. 150 000. 200 000. Vérifiez. Ça dépend. 200 000. Prenez, il n'y a pas de problème, mais au moins que nous sommes supérieurs. Prenez 50 000 hommes dans notre armée, affectez-les à l'Est. Vous verrez que cette aventure va prendre fin. Donnez des moyens. Mobutu a géré le Rwanda pendant 3 mois, après la mort de Biarimana. Pendant 3 mois, je vous dis, avec une seule division, les Tigres. Une seule division, les Tigres, ils ont géré le Rwanda. Kagame rebelle. Et après les accords, Mobutu va appeler Kagame ici et ils vont aller faire remise et reprise avec les forces armées zaïroises à l'époque. Donc, cette guerre ici, nous souffrons parce que cette gestion est mal gérée. C'est un peu comme la gestion de la Covid. Nous en avons mal géré. Aujourd'hui, cette gestion aussi de cette crise, nous la gérons très mal. Merci beaucoup. J'arrive pour atterrir. Puis il n'avait pris 7 minutes, 9 minutes. Vous chutez, oui, j'évolue. Mon cher ami, nous sommes agressés. Nos FARDC se battent avec les moyens de bord. Dites-moi. Qu'est-ce qui doit être fait? On doit avoir un collectif pour essayer un peu de... C'est là où je voudrais arriver. Parce qu'aujourd'hui, nos FARDC se battent avec les moyens de bord. Ils n'ont même pas l'effort de guerre. Alors, je vous le dis, il n'y a pas effort de guerre. Dites-moi, combien un militaire gagne au front? 160 $? Ce sont ces informations dans votre temps d'antenne, vous allez... Vous aurez ça, il n'y a pas effort de guerre. Quand déjà, je vous dis, quand l'Assemblée nationale cotise pour venir en aide à l'armée, mais c'est mettre en nid le régime. 200 000 $. 200 000 $. Mais c'est une insulte pour une grande armée. Vous allez en féliciter ici? Et si cette armée était régulièrement bien équipée, pourquoi l'Assemblée nationale doit cotiser? Ça se fait nulle part au monde. Nulle part au monde. L'armée, c'est la seule de meilleure structure que moi j'ai connue dans le monde entier. Quand il s'agit de l'armée, on met suffisamment de moyens. On met suffisamment de moyens. Et quand l'Assemblée nationale cotise, il met en nu le régime. C'est que le régime, vous mettez une enveloppe médiocre pour ces armées. Raison pour laquelle nous devons aller à un collectif budgétaire. Justement, premièrement, pour encadrer toutes ces recettes générées par nos régies. Nous devons l'encadrer. Et toutes ces recettes ne doivent pas échapper à l'autorité budgétaire, qui est l'Assemblée nationale. Nous devons faire tout pour obtenir de cette Assemblée. Donc, le régime en place, le gouvernement, doit faire tout pour obtenir la loi sur la rectification du budget. Pour que nous ayons un budget plutôt, j'allais dire, un budget à la hauteur de 11-12 milliards. Par rapport à toutes les recettes générées par nos régies. Conséquence, ça sera quoi? Nous allons avoir un budget capable d'allouer à notre armée 1 milliard ou plus d'1 milliard. Voyez-vous? Et je vais encore dire une chose. Aujourd'hui, l'opinion doit connaître et comprendre que l'embargo sur les armes a été déjà levé en RDC depuis 2018. Et depuis 2008. D'accord. Ça a déjà été enlevé. Donc aujourd'hui, cette thèse, l'opinion ne doit plus le consommer. Et quand je dis faiblesse de la coopération interne, faiblesse de la diplomatie interne, parce que nous ne vendons pas, nous n'arrivons pas à vendre cette agression à l'international. Que les communautés internationales, la communauté internationale puisse la consommer. Merci beaucoup. Et donc c'est une agression en interne. Merci beaucoup, Maître Ngoma. La question nous tendons à la fin, il y a beaucoup de messages, c'est vrai, je dirais ça.
Je vous ferai les luxes, les plaisirs de lire tous vos messages. Je prends Joël Mbongo. La question que je pose, qu'est-ce que le président attend pour lever des grandes options? Il attend que Goma Ekweya, il attend que, je ne sais pas, qu'est-ce que le président de la République attend pour lever les grandes options? Aussi longtemps quand il y a déjà la présence des militaires de notre pays sur votre sol, cela veut dire implicitement, c'est une déclaration de guerre. Qu'est-ce que le président de la République attend pour lever les grandes options? Je vous lis l'article 69. Je pense que le dernier alinéa dit ceci. Le président est le garant de l'intégrité territoriale. Là, l'intégrité territoriale est menacée et même violée parce qu'il y a les Rwandais. Là, c'est le gouvernement qui ne le dit pas bon. Maintenant, quand le président de la République, sur base de l'article 69, pourquoi le président de la République tarde à lever les grandes options? Merci beaucoup pour cette belle question. Mais avant cela, permettez-moi quand même de revenir ici des choses que j'ai écoutées, principalement auprès de Maître Ngoma. J'aime beaucoup lorsqu'il se met sous la peau d'un donneur de leçons. Mais je rappelle quand même à ceux qui nous suivent que tout ce que nous sommes en train de vivre ici, c'est à cause des faux. Je parle à cause de son leader, Adolphe Muzito. Rappelez-vous de l'accord de El Mera, je crois, en 2009. Qui était le Premier ministre? En 2009? Oui, en 2009, qui était le Premier ministre? Je sais pas. Alors, non, renseignez-vous, je sais que vous aussi, vous avez un côté là que le cœur penche, je vais essayer. C'était Muzito, mon frère. Mais quand vous dites que l'accord de El Mera... Non, ce n'était pas Muzito. C'était Muzito. Je ne sais pas, en tout cas, quand je dis que je ne sais pas, l'accord de Mera, ce n'était pas Muzito. 2009. 2009, mais ce n'était pas les Mera. C'était l'accord qui consistait à faire quoi? La population... Ok, j'ai fait une confusion. C'était l'accord qui confirmait, en fait, c'était pas Emera, c'était l'accord qui confirmait plutôt de céder une partie. Merci de corriger. Mais laissez-moi quand même parler, non? Corrigez d'abord que je ne fais pas les jeux parce que vous-même vous faites vos confusions. Non, mais il est d'une probité non, je parle. Mon frère. Oui, c'est à lui de corriger. Mon frère. Parce que s'agissant de l'accord de Mera, Muzito n'a pas été Premier ministre. C'est à lui de corriger. S'il vous plaît, allons-y. Merci beaucoup. Mais je lui rappelle que il n'y a pas de souci. Il est des accords où, à l'époque, Adolphe Muzito était Premier ministre de ce pays. Et Adolphe avait fait quoi? À travers Raymond Tshibanda, où on a cédé une partie de notre pays. Et à cause de ça, tout ça... Vous avez de preuves? Oui. C'est vrai. Vous avez de preuves? Oui, l'accord existe. Vous allez me produire l'acte. Vous envoyez l'acte signé par l'accord existe, signé par Raymond Tshibanda. Il est vivant. C'était sous la coordination du Premier ministre Muzito. Voilà. Les domaines de la corporation est un domaine régalien du président de la République. La coopération, la diplomatie, la coopération, affaires étrangères, c'est un domaine réservé au président de la République. Là, les premiers ministres n'entrent même pas. C'est ça la politique. C'est une information que je pense que vous... Non. Il y a la sécurité, mon frère, il faut pas mettre dans la Constitution des choses qu'on a. Oh, mais c'est ça. Si moi je te lis maintenant l'article 93 de la Constitution, permettez-moi de lire ça. On va voir si, selon ce que vous dites, est écrit comme ça. On lit l'article 93 de la Constitution. Écoutez quand même. Oui, je suis déjà là. Le ministre est responsable de son département. Il applique les programmes gouvernementaux dans son ministère sous la direction et la coordination du Premier ministre. Est-ce qu'on parle des ministères régaliens ici? On parle de tous les ministres. Vous comprenez? Donc, il faut tenir compte de cela. On ne parle pas des régaliens parce que la personne qui a signé, il a agi sous la coordination, bien sûr, du Premier ministre, qui était Adolphe Muzito. Alors, ce que nous sommes en train de vivre ici, ce n'est que la continuité. Donc, au nom de la continuité du principe du service de l'État, raison pour laquelle nous sommes en train de travailler pour apporter une solution, un remède là où elles n'ont pas pu apporter une solution. Effectivement, c'est ça. Alors, je ne vois pas, lui, se transmettre avec une peau d'un donneur de leçons, on nous expliqua. Alors, si j'essaie un peu d'entrer dans leur bilan, ils ont fait beaucoup de choses. Ah bon? Beaucoup de choses qui n'ont pas marché. Entre autres, ils ont transformé des entreprises de l'État ici en commercial. Qu'est-ce que ça donne? Oh là là. Non, c'est de n'importe quoi. Là, alors, moi, je crois que toi, tu n'es pas mieux placé, mon frère,
tu n'es pas mieux placé à donner des telles recommandations, tout ça. Je ne crois pas. Alors, parce que vous avez à gérer, vous n'avez pas pu. Laissez-nous apporter une solution miracle pour qu'il ait la paix puisse revenir dans la partie est de notre pays. C'est possible. Alors, la question de savoir... Je vous donne un article très 213. Vous avez le temps. L'article 213. L'article 213 dit ceci. Oui. La population doit être informée. Le président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux. Le président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux. 213. S'il vous plaît, 214. Les traités de paix, les traités de commerce, les traités et accords relatifs aux organisations internationales et au règlement des conflits internationaux, ceux qui engagent les finances publiques, ceux qui modifient les dispositions législatives, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent échanges et adjonctions des territoires ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction des territoires n'est valable sans l'accord du peuple congolais consulté par voie de référendum. Là, c'est l'article 214. Quand je vous dis que c'est le président, les domaines de la coopération, c'est le président. C'est décentralisé. Ça, c'est un grand débat. Hein? C'est un grand débat. Ça, c'est la science politique. C'est un grand débat. Vous aurez le temps. Je vais finir. Alors, moi, j'ai donné l'article 93 pour faire comprendre que tout ce qui se passe dans un gouvernement, c'est bien sûr sous la coordination et la direction du Premier ministre. Vous comprenez? Même ne fût-ce qu'un petit voyager, ne fût-ce que dans la province, un ministre, il doit avoir l'autorisation ou le quitus du Premier ministre. Ça doit être reconnu de tout le monde. Alors, pour répondre par rapport à la question que vous posez, pourquoi le président tarde jusqu'à présent de déclarer la guerre? Non, vous allez le couper. Non, dans ton temps d'antenne, Pinda. Dans ton temps d'antenne. Dans ton temps d'antenne. S'il vous plaît. Alors, voilà. Donc, ça dit que le président ne peut pas prendre des décisions comme vous imaginez, comme vous pensez. Non. Le président a des conseillers. Le président a des ministres. Le président, il a de l'autre côté des gouverneurs. C'est-à-dire qu'avant de prendre de telles décisions, ça demande d'abord qu'il puisse mûrir. Il faut réfléchir, voir les tenants et les aboutissants. Et puis, au moment opportun, il peut décider. Lorsqu'il avait pris la décision sur l'état de siège, c'est vous qui l'avez accepté de prendre ça. Ce n'est pas ça, parce qu'il avait trouvé que le moment était opportun et propice pour prendre les S'il vous plaît, Pinda. C'est la population qui constate le moment opportun, Pinda. Mon frère, le moment opportun. Et la Constitution lui reconnaît les droits. Mon frère Gramik, le moment opportun pour le président, peut-être ce n'est pas maintenant. Lorsque le moment arrivera, où on doit arriver comme toi tu penses, en tout cas, il va le faire. Mais pour le moment, comme cela n'est pas fait, nous devons d'abord voir ce qui est dans le passé avec l'état de siège. Nous sommes à la fin. La première option, c'est... Vous savez, moi j'ai toujours... Mettez le chrono, hein. Il a commencé en 25. S'il vous plaît. On finit avec lui. Je vous donne d'abord la première option. Lisez, c'est publié le 29 juin. Le 29 juin 2021. Les conseils de sécurité prorogent jusqu'au 1er juillet 2022 l'embargo sur les armes imposées en République démocratique du Congo. J'ai relis. Les conseils de sécurité... La date, attendez. S'il vous plaît. Là, ce n'est pas un article, c'est une image. Ce n'est pas un lien, c'est une image. Donc une image, je ne sais pas authentifier. Je ne peux pas, s'il vous plaît, je ne peux pas authentifier. Moi, je suis un journaliste, je ne peux pas authentifier. C'est une capture d'écran. Je ne sais pas authentifier si c'est vrai, c'est un lien. Si vous me montrez les sites officiels de la MONUSCO où on a écrit cela, moi, je suis très d'accord. Mais moi, ce que je sais est que j'ai une combinaison. En fait, vous avez le temps. Ce que moi, je sais, dernièrement, l'ONU a dit ceci. L'embargo pour la RDC ne concerne que les groupes armés et non les pays. Là, et en ce que moi, je sache. C'est tout. Vous continuez. Chers téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent, vous comprenez
que la démarche tendant à soutenir la voie de la rébellion ou de terroristes vient de chez gens comme Gramic et de l'autre côté. Mais S'il vous plaît, laissez-moi mon temps de parole. Vous qui prétendez nous donner des éléments, vous êtes incapable de nous dire que si vous dites que l'embargo sur la République démocratique du Congo a été levé depuis 2008, c'est-à-dire que... Mais vous êtes en contradiction avec vous-même. Comment? Non, c'est votre parole à vous contre une capture d'écran que je fais ici. Non, c'est l'authenticité des captures. La République démocratique du Congo n'est pas concernée dans cet embargo. L'embargo ne concerne que les groupes armés. C'est vous qui êtes en confusion, mon frère. Laissez-moi dans mon temps de parole. Je vous le concède. Je vais vous déranger comme pas possible non, lorsque je vous vous concède les temps. Je peux si même vous donner s'il vous plaît, nous sommes à la fin. Si vous parlez encore lorsque je parle, je vous ajoute même sûr et certain que je vais vous cochonner pendant que vous allez prendre la parole. Vous perdez le temps, je voudrais dire ceci. J'ai dit ceci, je martèle là-dessus. Ok? Vous contestez ce dont vous n'avez pas la preuve contraire. Donnez-moi puisque vous dites que le lien n'y est pas, selon vous que c'est une capture d'écran, ou disons-vous que j'étais dans une bureautique, j'ai monté cette affaire ici pour venir tromper la population. Non. Je vis ça dans le réseau, la capture. Non, mais j'ai dit ceci, mais allez dans le site de Nations Unies, allez chercher. C'est à vous moi j'ai fait cela, l'épreuve incombe à celui qui allègue les faits. Exactement. Montre-moi des preuves que c'est un lien, c'est le site de la MONUSCO, de l'ONU. Laissez-moi parler. Moi, ma preuve vraiment que je vous apporte, c'est celle-là. Apportez-moi la capture d'écran. La capture d'écran. Parce que j'ai juriste, vous dites que la capture d'écran, c'est une preuve, Binda. Non. La capture d'écran, c'est une preuve. Laissez-moi parler. Ici, je voudrais, s'il vous plaît, la population est en train de nous suivre. C'est-à-dire que moi, j'étais à l'internet dans mon téléphone. Ok? Je suis allé tomber sur ce lien ici. Donc, au prétoire, vous amenez la capture d'écran. Au prétoire, vous amenez la capture d'écran. Envoyez-nous les liens. Sauf au tika dans le bâtiment pour faire passer vos mensonges. Allons-y. Nous sommes en train de laissez-moi parler. Est-ce que nous sommes débatteurs? Allons-y. Est-ce que vous êtes mon co-débatteur? Non. Est-ce que vous êtes mon co-débatteur? Est-ce que vous êtes mon co-débatteur? Montrez-moi les liens. Je vais vous chercher les liens. D'accord. Mais voilà maintenant. Merci beaucoup. Non, ouvrez votre tête. J'ouvre. Un autre mensonge. Et je vais voir comment vous allez le contester. Allons-y. Voilà. Vous avez lu l'alinéa, l'article 13 à l'alinéa 213 alinéa 1er. Vous avez dit ceci. Les présidents de la République négocient et ratifient les traités et accords internationaux. Point. Vous avez dit que c'est les domaines exclusifs du président de la République. Ok? Les domaines exclusifs du... Laissez-moi s'il vous plaît. Allons-y. Je vous dis allons-y. Pourquoi vous êtes agité? Allons-y. Pourquoi vous êtes agité? Lorsque vous dites ça, vous dites que c'est un domaine régalien. D'ailleurs, quand vous dites régalien, c'est abusif de le dire ainsi. Vous dites un domaine régalien propre au président de la République. En d'autres termes, vous voulez dire que maintenant, voilà ce que vous faites expressement. Parce que vous jouez le jeu. Laissez-moi y aller. Mais je suis en train d'y aller. Vous perdez les problème. C'est-à-dire que vous faites ce jeu ici pour donner une très sale et mauvaise image de la République, pour dire que non, Tshisekedi échoue dans ce qu'il fait. Allons-y, ou que Tshisekedi ne maîtrise pas. Je vous attends. Voilà maintenant, voilà ce qu'il dit. Lis l'alinéa 2. Mais lis l'alinéa 2. Au lieu de trop parler, lis l'alinéa 2. Allons-y. C'est ce qui démontre à suffisance une très mauvaise foi. Maintenant, j'en viens à l'alinéa 2. Que dit l'alinéa 2? L'alinéa 2 dit ceci. Les accords conclus, les accords internationaux non soumis à ratification après délibération en Conseil des ministres, il est informé, il en informe l'Assemblée nationale et les Sénats. Les accords conclus, conclus. Les accords conclus, le gouvernement plutôt, conclut les accords internationaux. Qui dirige le gouvernement? C'est un Premier ministre. C'est-à-dire que si le Premier ministre ne peut pas y aller, c'est-à-dire que c'est un Premier ministre qui peut y aller. Mais alors, si nous devions rester dans votre logique qui dit que c'est un domaine régalien du président de la République, que seul le président de la République le fait, mais aimez ces pays quand même. Richard, ne tenez pas un discours. S'il vous plaît, laissez-le. Qui préside le Conseil des ministres? Qui préside le Conseil des ministres? Qui préside le Conseil des ministres? Répondez à ma question. C'est le Premier ministre.
Merci beaucoup. Vous allez fini pour aujourd'hui. Non, les présidents de la République, écoute ce que tu comprends pas. Est-ce que je peux? Est-ce que je peux? Vous continuez la Constitution. Je finis pour dire ceci. Voilà maintenant l'erreur. Vous êtes tombé dans ça. Voilà ce qu'il voilà, s'il vous plaît. Voilà ce qu'il y a. Voilà la confusion. Voilà la confusion. Conseil des ministres. Voilà la confusion. L'exécutif de la République démocratique du Congo est bicaméral. L'exécutif de la République démocratique du Congo est bicaméral. Le président de la République n'est pas membre du gouvernement. La réunion qu'ils font du gouvernement, ok, on appelle ça Conseil des ministres. La réunion qui s'est faite par l'exécutif, qui est aussi appelé Conseil des ministres, ok, c'est ce qui implique, pardon. Je maîtrise mieux cette non, disposition. Je vais lire ça. Laissez-moi y aller. Je suis en train de dire ceci. L'exécutif est bicaméral. L'exécutif national est constitué du gouvernement et de la présidence de la République. Cette réunion-là, on appelle ça Conseil des ministres. Mais ici, on parle du gouvernement. Il se réunit, s'il vous plaît. J'ai lu l'article 913, alinéa 2. Le gouvernement conclut les accords internationaux non soumis à ratification après délibération en Conseil des ministres qui est présidé par le président de la République. Le président de la République, vous voulez dans votre logique que le président de la République siège au gouvernement en tant que membre du gouvernement. Le président de la République siège au Conseil des ministres en tant qu'exécutif. Non, mais il faut qu'on se dise. Laissez-moi continuer. Vous voyez ça? Donc le gouvernement, je chute pour dire ceci. Il faut retenir une chose, que nous avons un gouvernement, nous avons un exécutif plutôt, j'allais dire, bicaméral. Ce qui voudrait dire tout simplement que lorsque le président de la République est au Conseil des ministres, ce n'est pas le gouvernement, c'est plutôt l'exécutif qui est constitué du président de la République et de deux institutions d'ailleurs, l'institution président de la République et l'institution gouvernement. Lorsque le gouvernement siège seul en tant que gouvernement, c'est aussi un conseil des ministres. C'est-à-dire qu'on définit tout simplement un cadre, mais les prérogatives sont toutes autres. Dans le gouvernement, lorsque le conseil des ministres est fait dans le sens du gouvernement, le président de la République ne prend pas part. Et lorsque vous lisez l'alinéa 2, on ne fait pas allusion à l'exécutif, mais on fait allusion au gouvernement tel quel. Et par conséquent, le président de la République n'y siège pas. C'est son Merci beaucoup, Richard Pinda. On reviendra avec ce débat la semaine prochaine. Mais moi, je n'ai pas clôturé, je n'ai pas pris la parole. Aujourd'hui, déjà, t'en as eu. Non, s'il vous plaît. Il y a eu des aberrations qui sont sorties de lui pour dire tout simplement que les groupes d'armées ou les groupes d'agression par le président de la République dont il faisait allusion à une certaine... Non, mais il a fait la même chose que moi. S'il vous plaît, Pinda, je vous reconnais très respectueux. Merci beaucoup. Ils ont dit cette affaire, c'est Mosito. J'ai brandi la pièce ici. C'est le mécanisme de suivi de l'accord cadre, signé le 20 novembre 2019, signé par Claude Ibalaki. 2019. Lisez l'intention. 2019. Le 20 novembre 2019. Qui cède une partie de notre territoire. Nous sommes à la fin, malheureusement. Voilà, je lis seulement l'objet. Vite. L'objet est à correspondance. Je vais te le donner. Lisez l'objet. Nous sommes à la fin. Lisez l'objet seulement. Retrait des mandats d'arrêt contre les ex-combattants du mouvement du M23. Retrait de mandat. Lisez la date. Oui, la date c'est Ibalanki. Le 20 novembre 2019. Ok. Cette correspondance ici, mon frère Gramiko, quand ici sur ces plateaux, ils sont en train de taire les choses comme quoi c'est Mosito. Oubliant que Mosito, Premier ministre, il conduit la politique du gouvernement. Ce n'est pas Mosito qui est allé poser les armes. Et j'ai dit, la correspondance ici. C'est là, c'est les amis. Non, je vous dis, le Premier ministre conduit la politique du gouvernement. Conduit la politique du gouvernement. Je vous dis, dites-moi l'acte posé par Mosito. Mosito est allé signer quel acte? Ceci date de 2019. Attendez. 2019, s'il vous plaît. 2019, ça là. S'il vous plaît,
Attendez. S'il vous plaît, s'il vous plaît, Pinda. S'il vous plaît, Pinda. S'il vous plaît, Ngoma. S'il vous plaît, Ngoma. C'est moi qui ai la parole. S'il vous plaît, Ngoma, nous sommes à la fin. Non, mais non, ils m'ont oublié la correspondance est là. S'il vous plaît. Mais la correspondance dit quoi? S'il vous plaît. On a retiré les mandats. Donnez-moi, vous avez retiré le mandat de poursuite quand M. Tshisekedi a eu le pouvoir. Les M23. Attendez, les M23 étaient sous le coup de mandat d'arrêt. S'il vous plaît, nous sommes à la fin. Et la RDC pour les poursuivre, les pourchasser. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Qu'est-ce que vous êtes en train de créer? S'il vous plaît. Produisez-moi l'acte, un seul document signé par Mosito. S'il vous plaît. Non, ici, Mosito n'était pas là. Il a dit non. Merci beaucoup. Premier ministre. La régie nous balance les images de Conduit la politique du gouvernement. C'est en vertu desquelles la politique du gouvernement. Et parfois des conséquences. C'est lui. 2 ans déjà dans l'au-delà, la mémoire de Pierre Lumbi au Congo restera gravée dans les annales de l'histoire politique de Ensemble pour la République. Le secrétaire général du parti de Moïse Katumbi, Dieudonné Bolenge Tengue, accompagné de la famille du défunt et une forte délégation du parti, s'est incliné sur la tombe du premier secrétaire général de Ensemble pour la République au cimetière de Mbetseke, Nouvelle Cité. Une cérémonie pleine d'émotions et de souvenirs à celui qui a été à la genèse de la création du parti. Pour Dieudonné Bolenge Tengue, Ensemble pour la République se souvient des maîtres et ce dans la coutume du parti, à chaque anniversaire de son décès, le membre vient chercher de la force ici car la lutte continue. Cette lutte continue parce que dans notre pays, il n'y a pas encore cette injustice pour laquelle il a donné ses meilleures énergies et sa vie tout entière. Quand nous venons ici, comme nous le savons, même dans notre tradition, même dans nos confessions, on nous dit que les morts ne sont pas morts. Ils sont avec nous, ils sont dans le souffle que nous respirons et nous devons, par devoir de reconnaissance, dire à notre maître que cette lutte est portée par ces héritiers politiques que vous êtes, que nous sommes. Les autres structures du parti se sont également inclinées pour se souvenir de Pierre Lumbi au Congo, l'homme qui les a transmis un précieux héritage politique.